Voilà, donc incroyable, mais vrai. Je vais vous mettre le lien d'un livre que j'ai fait, qui était assez... là, je ne lis rien du tout. Il faut savoir que je suis en total impro. Bon, peut-être, malheureusement, pas sobre à 100%, malgré mon âge, malgré le fait que je sois contre. Bon, ben, je l'admets. Certes, soit en passant la situation n'est pas simple, donc on, voilà, on va peut-être pas se focaliser sur ce sujet, enfin sur ce problème-là, soit en passant. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai une myélopathie, donc que j'ai appris depuis 2 mois et demi, 3 mois, suite à un traumatisme. Probablement qu'elle était là précédemment, c'est-à-dire que le canal cervical était déjà euh, bah, assez comprimé, sans l'être autant que ça l'est actuellement, c'est-à-dire qu'actuellement il y a carrément des signes qui me poussent à aller vers les urgences, même si aux urgences on m'a rejeté en me disant que c'était dans ma tête. Je dis par là des troubles de l'érection, euh, et en l'occurrence aujourd'hui des troubles sphinctériens avec une sensation de relâchement au niveau du muscle de l'anus. Bon, je vais aller aux urgences demain, même si l'opération elle est prévue début janvier. Ben voilà, je sais que c'est un critère d'urgence de ce que j'ai lu sur internet, de ce que je lis et je lis encore toujours je lis. Malheureusement, voilà, avec certains médecins, ben voilà, vous êtes obligé de lire, d'être un super infirmier vous-même. Voilà, bon, moi, ça fait un petit moment que j'ai appris les bases physiologiques, hein. Je vous le conseille à tous. C'est sur un site pour passer le diplôme d'ambulancier. Bon, vous n'allez pas le passer, bien sûr, mais c'est-à-dire que dessus, il y a des cours qui sont vraiment basés sur les bases du corps. Et donc, du coup, vous allez au moins comprendre tout ce qui est cardiovasculaire, ce qui est système nerveux, euh, voilà, vraiment les bases, petite circulation, grande circulation avec le système respiratoire. Euh, voilà, on n'est pas en train de soigner un cancer hyper sophistiqué, etc. Loin de là. Mais on est vraiment, ça permet vraiment, je pense, à l'être humain de savoir ce qui est le plus important, c'est-à-dire pour une personne lambda qui n'est pas dans le médical, sa plus grande source d'inquiétude, c'est toujours savoir si c'est urgent ou non. Et on va dire que de connaître ces bases, ça vous permet déjà à 50% de savoir si c'est urgent ou non. Mais bon, tout ça pour vous dire que donc du coup, cette myélopathie est gravement stressante et que une de mes questions du coup était que voilà, je voulais savoir comment l'islam se positionnait sur des hommes qui ont perdu leur attribut masculin, dans le sens où soit ils sont complètement impuissants, soit ils ont, par blessure, par exemple de guerre, euh, eu un endommagement important de leur partie génitale. Comment l'islam se base par rapport à un mariage, etc., etc. Sachant qu'aujourd'hui, il y a tout de même des technologies qui permettent de compenser tous ces problèmes-là, bien que ce soit artificiel, dans le sens où l'homme prendra beaucoup moins de plaisir. Voilà. Mais donc, du coup, si. Enfin, bon, après, chacun de voir la position de ce qui l'intéresse dans la question, c'est-à-dire est-ce que du coup le plaisir de l'homme est plus important que le plaisir de la femme et est-ce que le plaisir de l'homme passe à travers le plaisir de la femme et donc du coup que le fait que ce soit artificiel ne pose pas de problème à l'homme et donc ne pose... Non, non, justement, mais non, justement, s'il ne pose pas de problème à l'homme, ça ne veut pas forcément, malheureusement, dire qu'il ne pose pas de problème à la femme. Eh oui, la question. Donc, vous voyez, bonne question que je pose, voilà. Donc, si mesdames musulmanes ou non, vous pouvez répondre, ça sera intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal
pour des gens qui ont eu des cancers de la prostate ou carrément du pénis avec amputation, mais de la prostate, ça crée des impuissances assez importantes. Donc du coup, savoir, sachant ils ont moins de sensations, une sensation plus anesthésiée, etc., etc. Ce qui serait propre à la myélopathie que j'ai, malheureusement. Je suis censé être opéré bientôt, mais j'ai déjà cette séquelle, etc. Donc, une question qui m'a porté, mesdames. Vous me répondez, d'accord? Ok, what? What? Vous avez grave envie, grave envie. Votre mec est en train de devoir prendre un médicament ou une pompe carrément. Donc, renseignez-vous un petit peu, ça permet l'érection complète. Voilà. Ça lui prend 2-3 minutes pour la pompe, 30 minutes pour le Viagra. Comment faites-vous, mesdames? Eh oui.